contenu, en gros un peu dans le droit ligne, la droite ligne de ce que fait Macron par rapport à l'énergie. Je vais passer la parole à Simon, et puis après les autres partis et membres du comité de défense pourront prendre la parole et intervenir. Merci Olivier pour cette introduction. Bon là, on vous rappelle que nous avons envoyé un courrier, enfin juste pour la petite anecdote, nous avons envoyé un courrier en lettre recommandée au ministère de la Santé le 12 janvier. Et à ce jour, nous n'avons pas de réponse, comme c'est étonnant. Donc on voit bien que les gouvernants actuels ont pour volonté de classer la santé non pas comme quelque chose de fondamental, puisqu'on se retrouve à être associé, entre guillemets, si on peut dire associé, ministère de la Santé, ministère du Travail. LOL, comme diraient les jeunes. C'est purement scandaleux quand on voit les difficultés et les problématiques que notre société rencontre sur le plan de la santé et dans le monde du travail, n'en parlons pas non plus. Enfin, là, aujourd'hui, on est là pour réaffirmer une fois de plus notre organisation syndicale CGT, les usagers, les politiques qui nous soutiennent et qui sont là depuis le départ pour pouvoir dire non à la fermeture des hôpitaux Bichat-Beaujon, car pour nous, comme tout le monde le sait, ça sera à la fois encore des services publics hospitaliers qui vont fermer sur le territoire, et ça on ne peut pas l'accepter quel que soit le lieu de notre territoire. Par ailleurs, pour Bichat-Beaujon, en revenant, quand on sait que notre maternité va perdre 1000 possibilités d'accoucher, donc 1000 accouchements de moins sur un bassin de vie qui est en grande difficulté, à la fois, c'est-à-dire Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et je dirais le nord de Paris. Donc tout le monde sait, je ne vais pas revenir sur la problématique de la médecine et du numerus clausus. Vous dire que nous allons perdre 10 000 possibilités, 10 000 capacités, pardon, je bégaye un petit peu avec les chiffres, 10 000 capacités d'accueil des urgences en moins, en sachant qu'aujourd'hui, Bichat-Beaujon reçoit 120 000 urgences, enfin il y a 120 000 urgences qui sont accueillies sur Bichat-Beaujon, et nous avons des difficultés pour pouvoir résorber le flux, puisque malheureusement des patientes et des patients sont transférés. Pour vous dire que dans le bassin de vie dans lequel on est, nous on veut à tout prix que la modernisation, je dirais l'extension des hôpitaux Bichat-Beaujon, et éventuellement, ça c'est de sphère disons de l'État, de réfléchir à la création d'un établissement permettant d'accueillir les usagers, enfin les patientes et les patients du bassin de vie de la Seine-Saint-Denis. Là, on constate encore une fois de plus que malheureusement, on voit bien que des sujets sur l'hôpital ne sont pas très intéressants pour certaines rédactions. Voilà, j'en dirai pas plus, je ne veux pas monopoliser la parole. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, on se battra comme on l'a commencé à le faire et quand on continuera à le faire, c'est-à-dire à la fois sur les mobilisations, les actions, aussi bien sur le plan judiciaire, si on peut dire ça judiciaire, tribunal administratif, cour d'appel. Et donc je rappelle, chose importante, que justement l'enquête complémentaire a débuté donc le 29 janvier et se terminera le 4 janvier. Et donc nous indiquons aussi que le 8 février, il va y avoir une réunion publique concernant je dirais l'information au public qui est tellement manquante, parce que à les écouter, toute l'information est passée et on se rend compte en traitant sur les territoires, dans les marchés, etc., que la population n'est même pas au courant de ce qui va se passer dans leur secteur de vie, quoi. Ça, c'est des éléments comme quoi on peut manipuler des informations faisant croire aux gens qu'on a fait le travail, alors qu'en réalité, on fait des choses à l'encontre de la population. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Je reviendrai s'il le faut. Je passe la parole à qui le veut. Bonjour, merci d'être venu. Alors je ne vais pas aller dans le détail puisque je pense que Simon vous a tout dit. Moi je dis juste une chose, hein. Dans ce pays, il ne faut plus qu'un seul hôpital ne ferme. Il ne faut plus qu'un seul lit ne ferme. Et ce qu'on a besoin dans les hôpitaux, c'est des bras. Donc des bras pour travailler dignement et pour aider aussi les populations à être pris en charge convenablement. Donc voilà. Moi, le mot d'ordre, il est clair, c'est le mot d'ordre que je porte depuis 2013. C'est que mon établissement et l'hôpital Bichat ne doivent pas fermer, mais comme tous les autres hôpitaux à l'échelle nationale, on doit conserver nos hôpitaux jusqu'à peut-être développer ce qui est en train de se mettre en place
pour d'autres revendications sur d'autres secteurs d'activité. Moi, je suis pour la mobilisation de masse. Il faut à un moment donné qu'on soit en capacité de l'organiser à l'échelle nationale, départementale et voire même locale. À un moment donné, c'est comme ça qu'on gagne une victoire. On prend l'exemple sur la province, hein, les hôpitaux, quand les services d'urgence ferment, bah, qu'est-ce qui se passe? La population, elle se mobilise et puis elle fait gagner le maintien de ces services d'urgence, ces maternités, voire aussi des établissements de soins de proximité. On l'a vu pendant la crise Covid, bah, nos établissements étaient en première ligne. On a vu qu'on manquait de lits dans ce pays. Bah, c'est pas possible. Un pays qui est capable de développer un budget militaire sur 5 ans de 413 milliards d'euros, eh ben, il doit mettre de l'argent dans l'hospitalisation publique. Donc voilà, mon message il est clair. Plus de fermeture de lits, de services et de lits. C'est ça aussi la revendication qu'on portera jusqu'au bout et on n'est pas prêt de s'arrêter. Merci. Bonjour et les patients alors. Eh ben, je suis un patient de l'hôpital Beaujon à Clichy. Et vous savez le choix qu'ils ont, les patients de l'hôpital Beaujon à Clichy. Quand ils ont un problème, aujourd'hui, on leur dit, on a le choix entre attendre 3 mois, attendre 6 mois ou aller payer des dépassements dans des hôpitaux privés. Voilà la réalité actuelle à cause de la politique du gouvernement aujourd'hui sur les questions de santé. Alors, nous à Clichy, en tant que patients, on est aussi habitants de la ville et on connaît les projets pour remplacer Beaujon. Sur l'emprise de Beaujon, ce sont des opérations immobilières. Ce sont la privatisation en marche, comme dans nos villes voisines, Neuilly-le-Valois, où on construit des hôpitaux, mais des hôpitaux privés. Et c'est ça qu'ils veulent faire à Clichy. Voilà la raison pour laquelle nous, patients de Clichy, nous sommes absolument pour le maintien de notre hôpital, l'hôpital public que nous payons, nous avons payé. Je vous remercie aujourd'hui d'être là, mais je pense qu'il faut aussi augmenter la mobilisation et l'élargir, parce que le compte n'y est pas, ni du côté des usagers, ni du côté des syndicats, et ni du côté des partis politiques. Alors je remercie particulièrement tous ceux et celles qui sont là aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Esther Morel, donc, je ne suis riveraine ni de Bichat, ni de Beaujon. Je ne suis patiente d'aucun de ces 2 hôpitaux. Mais l'hôpital public, c'était Paul qui le disait tout à l'heure, quand une porte de l'hôpital public ferme, on doit tous se sentir concernés parce qu'il est un et indivisible. Et quel que soit le lieu où un hôpital public risque de fermer ses portes, je pense qu'il est important que les citoyens soient là, citoyens patients potentiels, citoyens patients actuels. Des problèmes de santé vraiment sérieux ont fait que oui, j'ai eu besoin de soins hospitaliers et je sais à quel point, si je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu une chance incroyable dans la prise en charge. Donc ouais, je suis à vos côtés, je suis très fière de faire partie du comité de défense Bichat-Beaujon et je regrette juste qu'il n'y ait pas plus de citoyens qui soient là, pas plus de la population autre que soignante qui soit là, parce que c'est vraiment important. Je milite aux côtés de Caroline Brémaud qui est médecin urgentiste à Laval et qui essaye de mobiliser avec en lançant un mouvement qui s'appelle les Gilets Blancs de la Santé. Et ce qu'elle dit, c'est que vraiment c'est la population qui doit se mobiliser, c'est la population qui doit se faire entendre, c'est la population qui doit exiger que son système de soins soit défendu, soit sauvé, que son hôpital public soit sauvé. Donc merci, bravo et tout soutien. Je suis médecin au SAMU de Seine-Saint-Denis, donc dans le territoire où l'assistance publique veut réorganiser l'offre de soins. Alors, il y a une véritable colère aujourd'hui de la part de l'ensemble des soignants, mais de la population aussi. Parce que qu'est-ce qui se passe? Regardez, tous les jours, il y a des articles dans la presse, y compris dans le Parisien dimanche, sur le fait qu'on aligne des brancards dans les couloirs des hôpitaux, y compris dans des très grands hôpitaux comme l'hôpital de Versailles. Ils alignent les brancards, ils appellent ça la 5e avenue. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien sur ces brancards, il y a un défaut de surveillance, on appelle ça juridiquement une perte de chance par défaut de moyens. Il y a des gens par défaut de surveillance qui meurent aujourd'hui sur des brancards
ou qui meurent en attendant un lit parce qu'on manque de lits, qui meurent parce qu'il n'y a plus de véhicules du SAMU disponibles pour aller chercher un infarctus ou un accident vasculaire cérébral, et qu'aujourd'hui on ne veut pas nous recevoir. Hein? Alors peut-être qu'il faut venir avec un camion avec du lisier pour arroser le ministère de la Santé pour être reçu. Hein? Il y a un problème quand même. Et alors, sur l'opération, le regroupement d'hôpitaux, ça fait des années qu'on nous le vend. Et on a le retour d'expérience. Regardez, l'hôpital Georges Pompidou. C'est un hôpital qui a entraîné la fermeture de 4 autres hôpitaux. Le résultat, il n'y a pas eu d'évaluation, mais le résultat n'est pas bon aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des usines à soins. D'une part, les conditions de travail se sont dégradées. D'ailleurs, ça s'est traduit par un professeur de médecine qui s'est suicidé. Ce sont devenus des usines à soins complètement impersonnelles. Et aujourd'hui, les patients s'en plaignent. Hein? Ils n'ont pas le temps de discuter avec les patients. Ils passent d'une machine à l'autre et puis on les met dehors sans que leur médecin traitant, quand ils en ont un, reçoive le compte-rendu en temps et en heure pour savoir quelle doit être la suite des soins. Donc, l'expérience de l'hôpital Georges Pompidou n'est pas bonne. Donc aujourd'hui, je peux vous le dire, en Seine-Saint-Denis, oui, on manque de lits. On a des hôpitaux qui sont en sous-capacité par rapport à la population. Donc on construise un nouvel hôpital en Seine-Saint-Denis, pourquoi pas, ou qu'on étende les hôpitaux existants, il y a besoin d'investissement. Mais on a besoin de garder Bichat et Beaujon. On a besoin de garder Bichat et Beaujon, autrement ça sera des morts supplémentaires. Madame Vautrin, si vous validez cette opération, vous êtes une meurtrière, et j'assume. Voilà, et on a besoin d'être reçus pour discuter, parce que ce projet, je termine là-dessus, est un projet du vieux monde, du monde d'avant. Il date de 2012. Et depuis, ils essayent de nous le vendre. Ils ont été retoqués sur la déclaration d'utilité publique. Donc ils ont modifié un peu le projet. Et puis ils nous resservent la déclaration d'utilité publique. Alors juste, pour que vous ayez les informations, moi j'ai répondu à l'enquête publique est ouverte depuis ce matin. Donc vous avez sur le site de saint-ouen.fr de la ville et vous avez le lien pour l'enquête publique. Donc répondez, vous pouvez y compris répondre de manière anonyme en disant que vous ne voulez pas de cette opération et vous argumentez avec vos mots, vos termes. Ça peut être anonyme, vous pouvez mettre votre nom. Il faut qu'il y ait le maximum d'avis négatifs. C'est important pour qu'on puisse se prévaloir d'un refus de l'opération au moment où effectivement ils publieront les résultats de l'enquête publique. Donc je vous le dis, ça date de 2012. Depuis 2012, on a eu la crise Covid. On a un certain nombre d'expériences qui montrent que, comme le disait Paul, il faut fermer plus aucun hôpital, plus aucun lit, il faut même rouvrir des lits. Parce que le bilan de ce gouvernement, c'est quoi? Moi, c'est mon boulot au quotidien, chercher des places en réanimation quand on a des patients dans les véhicules du SAMU. Vous savez que le problème de la crise Covid, c'est principalement qu'on manquait de lits. C'est pas qu'il y a eu un nombre de malades fantastique, c'est surtout qu'on n'avait pas de lits. En particulier pas de lits en réanimation. Il fallait trier les malades. Eh bien, alors qu'on demandait de maintenir ouverts les lits qu'on avait ouverts de manière supplémentaire, eh bien aujourd'hui, nous sommes revenus à 5700 lits, c'est-à-dire le même nombre de lits qu'avant la crise Covid et que le même nombre de lits qu'en 2000. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune augmentation du nombre de lits. Si de nouveau on a une crise avec des nécessités de lits de réanimation, on sera dans la même situation que lors de la première vague Covid. Et surtout, aujourd'hui, qu'on se lève tous pour dire non à toute fermeture d'hôpital. On a besoin de tous nos hôpitaux, on a besoin de les rénover, on a besoin d'augmenter le nombre de lits. La population évolue, la population vieillit et on fait des progrès au niveau médical. On a besoin de plus de moyens pour la santé et pas ce qu'on nous vend aujourd'hui, c'est-à-dire en permanence des plans d'économie. Et les plans d'économie dans la santé, ça se traduit par les réductions de lits, les réductions de personnel et une surmentalité par la population. Merci. Donc quelques mots pour l'UDCGT de Paris, effectivement. Évidemment, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par mes prédécesseurs. Je vais essayer d'ajouter une touche plus interprofessionnelle au discours, évidemment. Mais déjà, aujourd'hui, s'ouvre une nouvelle phase avec cette nouvelle enquête publique qui redémarre. Et donc, cette nouvelle séquence aurait pu être un moment où les portes s'ouvrent, notamment les portes du ministère. Madame Vautrin, ministre de la Santé, ministre du Travail, c'est comme ça que vous commencez votre mandat en ne recevant pas les syndicats et les usagers concernés par cette question hospitalière qui est fondamentale.
C'est vraiment un très mauvais départ de ce mandat, alors qu'aujourd'hui s'ouvre une séquence importante. Ça doit être pour nous une nouvelle séquence de lutte, de mobilisation, bien entendu. Les gens qui habitent autour de Bichat, autour de Beaujon, disent mais c'est mon hôpital. Et c'est pour ça que les unions locales, que ce soit sur Paris ou dans le 92, jouent un rôle important pour informer la population, informer les travailleurs, les travailleuses. Effectivement, c'est très important d'avoir une approche vraiment pluridisciplinaire, si j'ose dire. Il faut une mobilisation des agents hospitaliers, il faut une mobilisation des habitants, de la population, de ces élus, et il y en a pas mal ici, des élus, heureusement que vous êtes là, pour soutenir le mouvement, faire partie du comité de soutien et relayer cette lutte partout où vous vous trouvez, que ce soit au niveau régional, au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat, etc., etc. Alors oui, nous avons besoin de renforcer l'hôpital public. Le président de la République a parlé de réarmement, mais là c'est plutôt un effondrement du système de santé auquel on assiste depuis des années. Et donc l'ensemble du système de santé vraiment est concerné, que ce soit l'hôpital public, on a également besoin de plus de médecins de ville, des généralistes, des spécialistes, des centres de santé dans les quartiers, là aussi bien pluridisciplinaires et qui pratiquent évidemment le tiers payant pour être proche des populations. Il faut également redonner des moyens à l'hôpital psychiatrique, il faut donner des moyens aux EHPAD, partout, que ce soit dans la santé, dans l'action sociale, partout il faut donner des moyens. Ça avait été particulièrement mis en avant au moment où il y a eu une très forte mobilisation hospitalière au sortir du premier confinement en 2020, on s'en souvient bien. Et d'ailleurs ça avait généré le Ségur de la santé, dont les résultats ont été très insuffisants bien entendu. Mais donc le grand débat public autour de la santé, autour des moyens pour tout le système de santé, eh bien il reste à mener, il doit se mener avec tout le monde, et notamment je pense aux assurés sociaux que nous sommes toutes et tous. Nous sommes des travailleurs, des travailleuses, une partie de notre salaire c'est de la cotisation sociale. La cotisation sociale finance le système de santé, et donc voilà, on est tous concernés comme patients potentiels, mais nous le sommes tous à un moment ou un autre d'ailleurs, mais également comme financeurs. C'est nous les financeurs, ça nous appartient. Quand les gens disent c'est mon hôpital, c'est pas seulement sentimental, c'est effectivement un bien public, et le bien public est le bien de ceux qui n'ont pas de patrimoine financier et immobilier justement. Donc voilà, on va faire un bout de chemin encore ensemble et on vise évidemment la victoire. On va mobiliser tous ensemble la profession, mais aussi le niveau interprofessionnel des organisations syndicales. Merci pour votre écoute. Bon, je ne vais pas être long en plus, parce que beaucoup de choses ont été dites précédemment. Je crois qu'il y a une chose de vrai d'abord, c'est ce que disait Christophe tout à l'heure. Ce projet, c'est celui du monde d'avant. Alors, c'est quoi le monde d'avant? C'est le monde d'avant Covid, je dirais. C'est pas un monde d'avant pour les personnels soignants qui, depuis longtemps, disent qu'il y a de moins en moins de moyens au niveau de l'hôpital public, mais ça devrait être au moins un monde nouveau pour tous nos décideurs. Donc ce projet, il n'est plus supportable. D'abord parce qu'il faut le dire, l'hôpital qui serait construit, c'est 300 lits en moins que Beaujon, Bichat réunis. C'est des noms, on peut aussi vite se tromper dans les deux noms, mais déjà ça c'est insupportable. Donc la première revendication, quel que soit après ce qu'on pense de l'hôpital de Saint-Ouen, c'est on ne ferme pas ces deux hôpitaux. La deuxième chose, ce qui est incompréhensible dans ce projet, c'est que ces deux hôpitaux, ils sont situés idéalement par rapport à des besoins d'hôpitaux. Bichat, il est situé à la convergence des périphériques de voies routières qui justement sont les types d'endroits où on construit des hôpitaux aujourd'hui et non pas en plein centre urbain comme on le fait à Saint-Ouen. Et Bichat, contrairement à ce qui a été dit, il peut être modernisé. Vous savez, c'est le vieil adage, quand on veut tuer son cheval, on dit qu'il est malade. C'est ce qui s'est passé avec Bichat depuis des années. Donc, il y a des plans de modernisation possibles. Et c'est pareil pour Beaujon. Il y a des hôpitaux américains qui ont été de la même manière à Boston, modernisés, comme ceux, et qui est exactement de la même structure que Beaujon. Donc, on veut que ces deux hôpitaux soient conservés. Une fois que ces deux hôpitaux sont conservés, cette bataille, elle peut être gagnée. Après, se posera le problème
de quel hôpital pour l'ouest de la Seine-Saint-Denis, parce qu'il y a besoin d'un hôpital, mais il n'y a pas besoin d'un hôpital géant comme ils veulent faire à Saint-Ouen, qui en plus pose des problèmes environnementaux, parce que c'est en plein centre urbain, dans un endroit déjà saturé en termes de transport routier, de transport en commun, et que donc, à partir de là, il sera temps justement de réfléchir à quel autre dispositif il faut faire. Donc pour toutes ces raisons, en tant que député de cette circonscription, je suis évidemment de tout cœur avec le comité qui demande la non-fermeture de Bichat-Beaujon, et on peut gagner. Barbara Gomez, je suis conseillère déléguée à la ville de Paris. Je m'occupe du logement maintenant, mais en vérité, je continue de m'occuper de la santé et de la situation de Bichat et de Beaujon que je suivais avant d'être conseillère déléguée. C'est une bataille pour le coup que nous menons depuis des années. Ça fait des années qu'on essaie de défendre, en l'occurrence moi je suis du 18e, qu'on essaie de défendre l'hôpital Bichat en disant que Bichat, oui, effectivement on pourrait faire des travaux pour améliorer tout un tas de situations, mais en aucun cas il était question pour nous de voir disparaître cet hôpital. C'est d'autant plus important de garder l'hôpital Bichat et l'hôpital Beaujon et de leur donner encore plus de moyens pour fonctionner, que nous le savons ici, le nord parisien est dans une situation de désert médical. Et ça, souvent les gens sont surpris de l'entendre. Mais oui, on est dans une situation de désert médical dans le nord de Paris. Et dans moins de 3 ans, nous aurons 50% des médecins généralistes qui seront en âge de partir à la retraite. Et on sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que la patientèle va devoir se reporter sur l'hôpital. L'hôpital qui est déjà saturé à Bichat et à Beaujon, c'est 20 à 40% de la patientèle qui est renvoyée tous les jours vers d'autres hôpitaux parce qu'on n'a pas la place, parce qu'il n'y a pas assez de lits, parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Et là, on nous vend un projet, et je le dis ici, là, devant le ministère de la Santé, on nous vend un projet où l'idée, c'est pas de faire un 3e hôpital pour qu'on puisse enfin répondre aux besoins vitaux, proprement vitaux de la population du Nord parisien. On nous vend un projet où on nous dit, on va mettre la clé sous la porte, on va fermer 2 hôpitaux pour le remplacer par un seul qui aura moins de lits que le premier. Et ce que j'aime bien rappeler à ce moment-là, c'est quand nous on parle de cette situation-là en tant qu'élu, et je pense à ma camarade Camille Naget, à l'occasion d'une mission d'information sur la santé, quand on dit attention, il va y avoir moins de lits, on a des gens pour nous répondre, ah il y aura moins de lits, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave parce qu'en face, on va construire un hôtel hospitalier. On va construire un hôtel hospitalier, c'est-à-dire que vous avez des professionnels qui sont pas des personnels pour le coup soignants, mais qui sont des professionnels de l'hôtellerie et qui se sont dit bah c'est super, on va pouvoir faire ça et comme ça vous pourrez faire du tourisme en étant malade. C'est fantastique, avec évidemment un seuil plancher remboursé par la Sécu. Parce que le boulot du personnel soignant, finalement c'est pas de faire de l'hôtellerie, mais on nous prend pour des idiots. On nous prend pour des idiots. Donc évidemment ce type de projet ne peut pas continuer. Je sais que nous pourrons compter sur le soutien de notre adjointe à la santé Anne-Claire Boux qui est ici et dont il faut saluer la présence parce que nous avons besoin effectivement de tous les soutiens, de tous les élus, de tous les personnels soignants qui sont ici fortement représentés, de tous les collectifs pour le coup comme celui pas ça, pas là, pas comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ce projet, il faut assumer que c'est plus possible. C'est un projet d'un autre temps. Nous avons besoin d'un 3e hôpital à taille humaine. On l'a dit, sinon on connaît le problème de surmortalité dans des gros hôpitaux qui, par ailleurs, en plein centre-ville, je ne sais pas si vous voyez, pour ceux qui sont de Saint-Ouen, quand on voit que l'avenue principale est bouchée dès 7h du matin, qu'est-ce que ce sera avec un hôpital avec des milliers de personnes qui vont circuler, patients, personnel soignant, ambulances, ça n'a aucun sens. Donc arrêtons d'aller droit dans le mur et prenons enfin de vraies mesures pour la santé et pour la population. Merci. Bonjour à toutes et à tous, Anne-Claire Boux, je suis adjointe à la santé écologiste à la mairie de Paris et aussi élue du 18e. Je suis très contente d'être là et pour vous envoyer un grand message de soutien dans ce combat qui dure depuis des années pour ne pas que ces hôpitaux de Beaujon et Bichat ferment. Vous dire aussi que le Conseil de Paris a voté à l'unanimité un vœu pour le maintien de Bichat. Nous sommes là à vos côtés, nous connaissons les besoins à la fois de la Seine-Saint-Denis et à la fois du Nord parisien.
Beaucoup de ces quartiers sont des quartiers en politique de la ville, des quartiers prioritaires où il y a de grandes inégalités en termes d'accès aux soins. Et ces inégalités sont inadmissibles. Et donc aujourd'hui, fermer un hôpital, ça a été dit, on se répète, mais c'est important. Aucun hôpital ne doit fermer en France aujourd'hui. On a des besoins de proximité. On le sait, la question de l'ambulatoire, ça marche quand on a de bonnes conditions pour rentrer chez soi, mais dans des quartiers prioritaires, dans des logements suroccupés, avec des comorbidités, c'est pas la même chose, il y a besoin de plus d'accompagnement. Donc ces hôpitaux sont important qu'on garde nos hôpitaux, et j'aimerais aussi avoir une petite pensée pour la psychiatrie aujourd'hui, parce qu'on a Maison Blanche aussi, et donc on doit en profiter aussi. Il faut renforcer cette offre en psychiatrie, en pédopsychiatrie. On a des besoins, l'hôpital ne va pas bien, et au-delà de ça, c'est pas que maintenir Bichat, mais c'est lui donner un second souffle, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est un hôpital qu'on a un peu laissé en se disant on va fermer, et donc il faut remettre des moyens pour les soignants et les soignantes, des moyens pour bien accueillir les patients et les patientes, faire en sorte que cet hôpital redevienne attractif et qu'on revienne, et donc qu'on évite que des services ferment, parce que finalement les gens sont déjà en train de partir. Donc voilà, un grand soutien, vous pouvez compter sur nous. Lundi prochain aussi, en mairie du 18e, on organise une réunion publique avec le collectif, où on invitera le commissaire enquêteur, pour montrer que dans le 18e aussi on veut participer à cette enquête publique. Donc soyez nombreux et on continue la mobilisation. Merci. Bonjour à toutes et tous, François Béchiot, je suis maire adjoint du 19e arrondissement de Paris. Alors bien entendu, aujourd'hui, nous nous intéressons tout particulièrement à la fermeture, au projet de fermeture de Bichat et de Beaujon. Ces deux projets s'inscrivent parfaitement dans une politique néolibérale, que M. Macron n'a hélas pas inventée. Il n'a fait que poursuivre les politiques néolibérales laissées par les autres, celles et ceux qui depuis 30 ans gouvernent ce pays en faisant fi de la satisfaction des besoins en matière de santé. Alors avec vous, nous allons continuer, bien entendu, pour dénoncer et pour sauvegarder l'hôpital public, les hôpitaux Bichat et Beaujon, car comme il l'a été dit, cette restructuration ne va pas dans le sens de la satisfaction des besoins en matière de santé. Et après, bien entendu, il faudra que nous soyons toutes et tous ensemble et que nous mobilisions l'opinion publique pour que chaque famille, chaque élu puisse venir dans la rue et venir devant le ministère de la Santé pour dire arrêt des économies sur le dos des patients. Avec vous jusqu'au bout.